Alors maintenant, je vous propose de passer à la session proprement dite de transplantation pédiatrique. Et nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Juan Tovar Larruchaga, qui revient un petit peu sur les lieux de sa formation et qui arrive de Madrid et qui va co-présider cette séance. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et notre collègue et amie Christine Grappin d'Agorno de Paris, que vous connaissez tous, qui vont animer cette séance. Et je leur passe le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette chance unique de participer à une séance de cette maison savante. Et je vous explique en 2 mots pourquoi je suis là. La première chose, c'est que j'étais en partie formé en France. J'étais élève de M. Pellerin il y a déjà un bon petit moment. Et je garde donc des liens très étroits avec la chirurgie pédiatrique française. Et je me considère donc comme quelqu'un de la maison. Je tiens ici à rendre hommage à mon maître et à tous mes amis. J'en ai beaucoup ici. Et la deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que dans les dernières 25 ans, j'ai dirigé un département de chirurgie pédiatrique qui a une activité de transplantation très active. Dans ces 25 années, on a fait 650 transplantations de foie chez l'enfant, presque 400 de reins chez l'enfant, près de 100 grêles ou multiviscérales, 33 ou 34 cœurs et un poumon. On en parlera après. On n'a pas fait beaucoup de poumons et on ne pense pas faire beaucoup dans notre service. Mais donc, ça c'est probablement la raison pour laquelle je suis ici et je suis très content de participer à cette séance et de partager la modération avec Madame Grappin d'Agorno. Bien, merci, cher Juan. Bien sûr, c'est un palmarès tout à fait prodigieux, hein, toutes ces transplantations, quand on sait que ce sont quand même des greffes relativement rares, beaucoup plus rares que chez l'adulte. Et parvenir à ce nombre de 650 greffes de foie, 400 greffes de rein, bon, ça donne une idée quand même de votre expérience. Donc voilà, je pense que nous allons tout de suite commencer. Donc nous avons choisi de faire une sorte de panorama de toutes les transplantations pédiatriques, en commençant peut-être par les plus rares, cardiaques et pulmonaires. Ce ne sont pas les plus fréquentes, mais j'ai demandé à l'équipe de Marilyn Long, donc Emmanuel Lebray et Elie Fadel, de bien vouloir venir faire ces présentations.